L'opprimé doit être soutenu et l'oppresseur doit être empêché de persister dans son injustice. Car le véritable secours envers l'oppresseur, ce n'est pas de lui trouver d'excuses, c'est de l'empêcher de continuer à être injuste avant qu'il ne rencontre Allah. Et prenons un exemple concret. Il arrive parfois qu'une femme subisse des violences de la part de son mari, ou qu'un enfant soit victime de violences. Et lorsque cette personne veut enfin se protéger ou entreprendre des démarches, certains lui disent « Ne fais pas ça, tu vas lui gâcher sa vie ». Subhanallah, mais qui pense à la personne qui subit cette injustice? Qui pense à ses blessures, à sa peur, à ses droits? Et surtout, qui est réellement en train de gâcher la vie de qui? Est-ce celui qui cherche simplement à sortir d'une injustice, ou celui qui a choisi de lever la main, d'humilier, de faire souffrir et de désobéir à Allah? Pourquoi fait-on parfois porter à l'opprimé le poids des conséquences des actes de l'oppresseur? Chacun répondra devant Allah de ses propres actes. Ce n'est pas la personne qui cherche à sortir d'une injustice qui portera la responsabilité de cette injustice. Celui qui en portera la pleine responsabilité, c'est d'abord celui qui a choisi de commettre cela. N'inversons pas les responsabilités. La justice n'est pas seulement rappeler la patience à l'opprimé, c'est aussi rappeler à l'oppresseur la gravité de son injustice. Voilà l'équilibre que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Qu'Allah fasse de nous des personnes justes, des personnes qui ne ferment pas les yeux face à l'injustice, des personnes qui soutiennent l'opprimé et qui rappellent l'oppresseur à ses responsabilités avec justice, sagesse et sincérité. Qu'Allah protège tous les opprimés et qu'il guide les injustes vers un repentir sincère avant qu'ils ne le rencontrent.